L'un des secrets du SEO sur Google, c'est que tous les sites qui cartonnent achètent des liens. Aujourd'hui, on va parler cash de l'achat de liens en SEO, les risques, les prix, comment éviter de se faire piéger et surtout, comment le faire intelligemment. Salut à tous, c'est Anthony Zesto et dans cette vidéo, on va voir ensemble une technique les plus floues en netlinking, l'achat de backlinks pour ton site web. Dans ce guide complet, je vais te dévoiler pourquoi c'est intéressant d'acheter des liens pour ton site web en 2025, les différentes plateformes pour acheter des liens, mais également les prix, mais aussi je vais te donner des tips pour pas te faire arnaquer par des vendeurs peu scrupuleux. Avant de passer à la suite, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner à la chaîne YouTube de Zesto si tu veux d'autres contenus liés au marketing digital. Et si tu souhaites un audit SEO gratuit pour ton site web, ça se passe dans la description. Donc comme je vous l'ai brièvement expliqué en introduction de cette vidéo, l'achat de liens en SEO, donc le fait d'acheter des backlinks, c'est aujourd'hui une méthode qui est quasiment obligatoire, surtout si on est dans un domaine en SEO qui est un petit peu concurrentiel. Certains domaines peuvent échapper à la règle, mais sinon vous allez avoir dans la plupart des cas, si vous voulez vraiment bien vous référencer, l'obligation, peut-être pas l'obligation, mais en tout cas c'est très fortement conseillé d'acheter des liens en SEO. Au début de cette vidéo, on va quand même repasser par la base, le début de toute cette histoire et pourquoi on achète des liens. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, pourquoi acheter des liens en 2025 pour le SEO? Je dis en 2025 car je vois passer sur LinkedIn par exemple, ce cher réseau social, que le netlinking en SEO ça n'a plus d'importance, que Google l'a dit clairement, les backlinks ça ne compte plus. Bon, c'est n'importe quoi, je suis désolé de le dire comme ça, mais aujourd'hui c'est très important dans l'algorithme de Google. Et oui, il est vrai que selon les mises à jour de Google, il y a des fluctuations, on a l'impression en tout cas, dans l'importance des backlinks en SEO. Par moment, une mise à jour va faire que les backlinks, ça a moins d'importance. Et puis 3 mois après, Google rétropédale dans son algorithme et en fait remet les backlinks au centre. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de très gros médias qui sont en haut des résultats de recherche. C'est tout simplement parce qu'ils ont une autorité de fou, très puissante, et que ça c'est notamment, pas que, mais notamment le fait du netlinking et donc des backlinks. Donc, je ne vais pas revenir plus dans les détails, c'est très important que ce soit sur Google, sur Bing, sur le moteur de recherche classique. C'est l'autorité de votre domaine et c'est un des 3 piliers du SEO. Et c'est pas le 3e en termes d'importance. Donc, pourquoi acheter des liens en 2025? Car tout le monde le fait en fait. Donc, malheureusement, ça oblige à tout le monde le faire. Donc, et les premiers qui en achètent, c'est vos concurrents. Si vous êtes un e-commerce, si vous êtes une entreprise de service dans un domaine un petit peu concurrentiel sur Google, en fait, tout le monde le fait, que ce soit eux qu'ils aient payé une agence ou un consultant SEO pour le faire à leur place, sachez que tout le monde le fait et que ça peut être bien ou mal fait, évidemment, mais que si vous ne le faites pas, vous avez un petit train de retard, vous avez une petite faiblesse en fait, si vous ne le faites pas tout simplement. Donc sachez quand même que la position officielle de Google, c'est qu'il est interdit d'acheter des backlinks et que ça pourrait même être pénalisé. Ça, c'est ce que dit Google. Dans la réalité, tous les sites, tous les gros sites achètent des liens, tous. Les banques, les assurances que vous avez sûrement, les e-commerce, les gros e-commerce, ils achètent tous des liens, on les voit sur les plateformes. Ceux qui ont des sites de vente de liens le savent très bien. En fait, tout le monde achète des liens, donc ça oblige tout le monde à en acheter en fait. Et alors vous allez me dire, c'est parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Si, aujourd'hui, vous allez vraiment avoir un train de retard sur vos concurrents si vous n'en achetez pas. Sachez que dans des secteurs concurrentiels, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois juste dans l'achat de backlinks. Donc on en est à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi il faut acheter des liens en 2025. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter Google toujours, parce que dans la réalité, tout le monde en achète et ça pousse et ça marche. Donc si vous êtes dans ce domaine un minimum concurrentiel, de toute façon, il n'y a même pas débat, c'est obligatoire. Maintenant qu'on a vu pourquoi acheter des liens et pourquoi c'est quasiment obligatoire en SEO, voici un petit assortiment des plateformes sur lesquelles on peut acheter des liens. Parce que ça peut se faire en direct également. Vous arrivez sur un site, vous le contactez, vous dites je veux acheter un lien sur votre site, un article, combien ça coûte, c'est possible. Mais sachez qu'il y a également des plateformes qui vont faciliter le travail en fait, de recherche des sites web qui vendent effectivement des liens. Donc pour en citer rapidement, vous avez eReferer que je vais vous montrer juste après, qui est une des plus connues en France, donc qui répertorie des sites web sur lesquels vous pouvez acheter des liens. Vous avez Soumet.fr qui ressemble fortement à eReferer. Vous avez Semjoose, qui est un des leaders du marché, qui est très qualitatif. Vous avez également Rocketlinks qui fonctionne dans la même ADN. Ensuite, il y en a deux, là je vous en présente deux autres qui sont un peu différents. Donc il y a netlinking.fr que je vais vous montrer également après. Alors même juste maintenant,
c'est comment trouver des sites convenables. Et ben on se retrouve tout de suite sur iReferrer. Donc on se retrouve sur iReferrer, donc une des plateformes les plus connues en France pour l'achat de backlinks, qui propose des liens pas chers et chers en fait, qui a un très large catalogue, pardon. Et donc là vous allez créer votre compte, vous si vous ne l'avez jamais fait, et ensuite le problème d'iReferrer, vous l'aurez tout de suite remarqué, c'est que c'est un peu vague, c'est un peu bordélique même dans l'expérience. En fait on n'y voit rien. Franchement, c'est très compliqué de comprendre quoi que ce soit, donc je vais vous guider rapidement, un mini tutoriel sur iReferrer. Donc, si vous êtes là et que vous comptez acheter un backlink, donc déjà vous devriez mettre de l'argent si vous n'en avez pas, etc. Mais ça, vous n'allez pas avoir besoin de moi pour le faire. Et ensuite, vous voyez, il y a énormément de choses. Vous voyez qu'on a achat, et bien déjà achat, moi je vous conseille de ne pas y aller. En fait, c'est assez paradoxal, mais c'est pas très bien fait. Moi je vous conseille d'aller dans achat rapide et trouver un site. Et donc là, vous allez vous retrouver sur en fait, le système de recherche de site web d'iReferrer. Et donc là, on va prendre l'exemple, vous êtes, je sais pas, vous avez un cabinet en finance, vous faites de l'investissement, c'est un cabinet de patrimoine, et vous voulez des backlinks pour votre site web. Et donc la première chose à faire, c'est la catégorie. C'est très important en SEO. Achetez s'il vous plaît des liens un minimum thématisés. Vous allez avoir des sites généralistes, donc il faut un peu de tout. J'aurais tendance à vous dire que ce n'est pas les sites qui poussent le plus souvent et qu'il va falloir aller vers des liens un peu thématisés. Donc, on va se rendre là, dans catégorie, et on va essayer de trouver quelque chose qui ressemble à moi qui ai un cabinet de consulting en finance. Et ben voilà, là il y en a un, vous pouvez le voir, c'est finance et assurance. Intéressant. On continue. Banque. Intéressant. Et donc là, je vais voir si je peux trouver autre chose. Toc, toc, toc. On va partir là-dessus. Donc vous voyez, 2 catégories. C'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, vous pouvez chercher par mots-clés URL, ça vous déconseille si vous n'avez pas de site. Le prix. Alors le prix, il y a un peu de tout. On va en parler après. Il y a un peu de tout. Donc là, on va essayer d'acheter un lien à moins de 50 €. Je vais mettre quand même un minimum de 10 €, l'histoire d'éviter certains sites qui en trouvent souvent à moins de 10 €. On n'a quand même pas des grandes... On peut avoir des pépites, mais c'est quand même relativement rare. Ensuite, je vous conseille également de toucher à d'autres choses dans les différents filtres qui sont là, parce qu'en fait, c'est vraiment là que ça va jouer. Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais voilà, si vous ne mettez pas de filtre, il y a 32 000 sites. Donc, bonne chance pour trouver les bons, comme ça. Donc ensuite, moi, je vous conseille d'aller dans Majestic et de mettre un minimum de domaines référents. Donc des domaines référents, c'est le nombre de différents sites qui font des liens vers le site web concerné. Donc c'est un peu aussi ce qu'on cherche à améliorer nous pour notre site web. Et je vous conseille de mettre un minimum, bon là on a à moins de 50 €, donc on ne va pas mettre beaucoup non plus, mais disons, on va mettre 30 domaines référents minimum. Et ensuite on va aller sur SEMrush, et pareil, je vous conseille de mettre du trafic en minimum. Donc j'aurais tendance à vous dire de mettre entre 500 et 1000 de minimum. Moi je vais mettre 500 pour cette vidéo. Et pareil pour les mots-clés, je vais mettre 500. Donc là le but c'est de filtrer et d'enlever les sites qui... Un site qui est positionné sur 10 mots-clés, c'est nul. Un site qui est positionné sur 800 mots-clés, ça commence déjà à être mieux. Donc voilà. Et donc là je vais appliquer les filtres. On va voir combien de sites sortent. Et logiquement il va y en avoir beaucoup moins que 32 000, vous vous en doutez. On en a 88. Ça reste beaucoup, mais déjà ça commence à être mieux. Donc là, vous allez voir, sur iReferrer, il y a plusieurs choses. Donc vous avez la possibilité de laisser rédiger le webmaster ou iReferrer, ça coûtera plus cher, ou de vous rédiger un article que vous publierez sur son site web. Donc là, vous allez avoir différentes statistiques, je ne vais pas vous détailler, c'est un peu le sapin de Noël quand même. Et là, il y a les guirlandes. Donc, pour trouver un bon site, vous allez voir, là, vous avez des statistiques. Visite, trafic Google. Je vous conseille de ne pas trop prêter attention à la visite, parce que ça peut être complètement manipulé, et souvent c'est très faux, mais de regarder sur trafic Google. Et le but, on va essayer quand même de chercher un site qui a un peu de trafic et qui a un certain prix. Vous voyez que là, alors j'essaye de trouver un site qui semble pas trop mal. Là, j'en ai un qui me semble pas trop mal, direct comme ça. C'est celui-là. Je vois qu'il y a visiblement 2000 de trafic. On est à 40 €, donc c'est moins cher que les liens déjà que j'ai vus en haut. Et donc là, tout simplement, vous allez faire ça. Vous avez 88 liens, à la limite, vous essayez de mettre quelques filtres pour en avoir un peu moins. Et vous allez en sectionner 3-4 sites, et ensuite vous allez les comparer. Donc là, par exemple, je vais déjà ouvrir. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ouvrir le site sur lequel je vais acheter un lien. Donc là, c'est Actin Business. Donc je ne connais pas ce site du tout, personnellement. Et donc, tout de suite, j'aime quand même voir un peu là où je mets les pieds. Et là, vous voyez déjà qu'on met les pieds dans quelque chose qui n'est pas horrible. On n'est pas sur un design catastrophique. Alors, est-ce que c'est vrai, là, les stats,
on peut aller creuser. Mais il y a quelques followers, donc il y a des réseaux sociaux. Donc là, voilà, on voit que c'est un blog, hein, directement, c'est un blog. Donc on a communication, finance, vie d'entrepreneur, législatif, management. C'est quand même un site un peu généraliste, mais ça reste correct. Et donc là, bon, vous voyez, c'est un blog. On voit que le blog publie souvent. On voit que déjà, on a beaucoup de liens en page d'accueil, donc ça peut être positif pour nous qui voulons acheter un backlink, c'est-à-dire que notre article qu'on va rédiger, il va être longtemps quand même en page d'accueil, et du coup, il risque de s'indexer assez facilement. Ce qui peut souvent être un problème avec l'achat de liens, c'est que vos articles peuvent ne pas s'indexer ou rester plus longtemps. Donc bref, là on se balade sur le site, on voit que le site il est plutôt joli. On voit que c'est un site de vente de liens, hein. C'est pas non plus un scoop, mais il est quand même convenable. Il est vraiment convenable, à moins de 40 €, il est vraiment convenable. Deuxième chose que je vérifie quand j'ai un site, c'est que je vais aller sur SEMrush. Donc je me retrouve sur SEMrush. Alors pourquoi SEMrush et pas un autre outil? Parce que j'ai envie, il n'y a pas vraiment de raison. Je trouve qu'il est quand même assez fiable SEMrush, même si beaucoup de gens le critiquent, il est quand même assez fiable. Et donc une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer le site web dans Domain Overview, et en fait je vais aller voir quel trafic il fait vraiment. Et là, plusieurs choses peuvent se passer. Déjà, on peut avoir une très mauvaise surprise, c'est-à-dire que le site a beaucoup moins qu'il y avait sur Referrer, là on voit qu'il a moins d'ailleurs. Hop. Et on va regarder en fait les statistiques du site, voir si elles sont vraies, voir si elles sont intéressantes, et voir ce qui se passe vraiment dans le site. Première chose que je regarde, les statistiques globales, comme si on analyse n'importe quel site. On voit qu'il est quand même positionné sur des mots-clés français, donc il n'y a pas trop de bullshit, c'est pas vraiment faux. Il y a quand même 1100 de trafic visiblement. On voit par contre quelque chose d'assez inquiétant, c'est que le site s'écroule. Donc ça, c'est pas positif du tout pour ce lien. Donc ça à prendre en considération. Ensuite, on voit pareil, les mots-clés s'écroulent, un peu moins que le trafic, mais quand même. Et ensuite, ce qu'il faut absolument aller voir, c'est les mots-clés organiques sur lesquels le site est positionné. Parce que alors là, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir des sites qui vont en fait complètement vous mentir, et vous le verrez. Donc là, travailler à domicile, emballage. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je vous invite à aller voir en détail quand même certains mots-clés positionnés, qu'il n'y ait pas que du bullshit. Parce que des fois, ça se manipule en fait. En fait, c'est totalement manipulable. Donc vous voyez déjà, première manipulation possible, c'est se positionner très mal, genre 20, 30e, 40e, sur un mot-clé à très fort volume. Donc là, on en a un 18 000, CM Ocean. Il est 7e. C'est quoi ce mot-clé? Donc voilà, la post-éducation. Bon, là, c'est typique, 10 000, 14e sur la post-éducation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, facture ou ticket de caisse LMNP. Là, on est sur des vrais mots. On a quelques vrais mots-clés. Toucher tout son chômage en une seule fois. Ok, voilà, on a quand même quelques mots-clés. Hein. Donc là, on n'est pas sur un site complètement bullshit. On est sur un vrai site. Donc voilà. Là, en fait, il y a une analyse qui est à faire. Je ne veux pas rentrer non plus dans le détail d'une analyse complète pour un achat de lien, parce que déjà, c'est un peu mon travail. Et ça prend beaucoup de temps. La vidéo pourrait durer 2 heures. Mais en fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'analyser tous les sites. Là, par exemple, on va essayer d'en prendre un autre. Vous voyez, 5000 visites, par exemple. 50 €. Lui, on va l'ouvrir. Hop. Voir à quoi il ressemble. Toujours la première chose que je fais. Là, on voit déjà qu'on est sur un site quand même beaucoup moins qualitatif. C'est un template basique, WordPress, avec des articles dans tous les sens. Bon, des images libres de droit ultra classiques. C'est quand même déjà beaucoup moins bien. On va aller sur SEMrush. On va mettre le site. Le site fait 138 de trafic. Là, à 50 €, c'est une arnaque, par exemple. Là, c'est une arnaque. Alors, il y a beaucoup de mots-clés positionnés, étonnamment. Donc, en fait, il y a plein d'articles sur le site qui ne rentrent pas du tout. Voilà ce qui se passe. Ok. On a éventuellement des vrais mots-clés. C'est pas complètement faux, mais voilà, 138 de trafic à 50 €. Pour connaître un peu iReferrer, c'est pas fou. Alors, il n'y a pas que le trafic qui compte. Hein. Quand on achète un lien, il y a aussi les domaines référents et netlinking. Ça, c'est une autre partie. Je vais moins rentrer dans le détail dans celle-là parce que c'est quand même plus long et il faut un peu plus d'expertise. Mais donc voilà, là vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'autorité sur le site web. Il y a très peu de trafic. Là, typiquement, moi je conseillerais de ne pas acheter ce lien parce que il coûte trop cher pour moi pour ce que c'est. Je pense qu'on peut avoir 2 fois moins cher des liens de même facture, voire même encore en dessous. Donc voilà, pour iReferrer, tout simplement, parce qu'on était là-dessus quand même avant de partir sur les arnaqueurs. Et voilà pour iReferrer, comment vous baladez. Une fois que c'est là, vous allez soumettre votre article.
Bon là j'ai pas assez d'argent pour celui-là, mais je vais essayer de vous en trouver un pour vous montrer. Donc vous voyez, pour soumettre un article, vous allez vous rendre là. Vous allez écrire votre article dans n'importe quel format, c'est du HTML en gros. Et une fois que c'est fait, vous accepterez et vous pourrez tout simplement soumettre votre article. Et la personne validera ou non votre article, c'est-à-dire s'il veut le mettre sur son site ou pas. Et ça sera fini. Et la plupart du temps, eh ben, il est accepté si vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et vous vous retrouvez avec un article sur le site web quelques jours après. Donc voilà pour iReferrer. Je voulais également brièvement vous parler d'une autre plateforme. Donc là, on est sur netlinking.fr pour faire à l'opposé de iReferrer, qui est une plateforme où il y a tous les prix. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus premium. Donc pour vous montrer, on peut se rendre dans thématique. Et donc là, en fait, vous allez avoir des sites, donc Modern Habitat, équipement de maison, côté cours, côté jardin, exterior design, etc. Sauf qu'on là, on n'est pas du tout dans la même sphère, en fait, si vous voulez. Déjà, là, je fais plus confiance aux statistiques, tout simplement. Sauf que là, c'est 500 €. 500 € le lien. Donc là, on commence à être quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus high level. Ça rigole plus. Donc d'ailleurs, vous voyez que c'est des sites qui sont pas foufou. Mais bref, sur netlinking.fr, sur ce genre de site, vous pouvez retrouver des sites de journaux très connus, comme Le Point, etc., Le Monde. Donc c'est des liens qui commencent à quelques centaines d'euros et qui peuvent monter à plusieurs milliers. Donc c'est là où vous pouvez acheter si vous avez vraiment un gros projet, un gros site dans un domaine très concurrentiel, ce genre de plateforme existe. Donc retenez netlinking.fr pour les liens beaucoup plus haut de gamme. Bon, maintenant, le prix. Parce que comme vous l'avez vu à l'instant, sur iReferrer, on a des liens à 2-3 €. On a des plateformes comme Likuma où à 7 €, on n'a rien à faire et c'est déjà publié. Et on a aussi des liens à 5000 € sur netlinking.fr. Donc comment? En fait, c'est quoi un bon prix? C'est quoi? 5 €? 100 € c'est trop cher? 50 € c'est trop peu? Enfin, c'est quoi? En fait, le prix, il faut toujours le comparer aux métriques en fait. Donc vous pouvez, comme on l'a vu, à 50 € avoir des sites bien et des sites qui valent pas 20 €. Parce que voilà, en fait l'annonceur, donc le propriétaire du site, fixe pas exactement son prix comme il veut, mais presque sur les plateformes. Donc là, on est sur quelque chose qui a demandé de l'expertise SEO. Je vous ai montré un petit peu comment j'analysais un spot, donc un site web pour acheter un lien. Ça demande beaucoup d'expertise quand même, parce qu'il faut bien analyser l'autorité, vérifier que le site fait pas essaye pas de vous entourlouper, quoi. Essaye pas de vous arnaquer avec des fake mots-clés, comme on l'a vu sur SEMrush. Et donc ça demande beaucoup d'expertise. Donc je pourrais pas tout vous dévoiler dans cette vidéo, mais sachez qu'en fait ce qu'il faut, c'est comparer les prix entre eux. Et je vous invite vraiment à utiliser les filtres sur des plateformes comme iReferrer ou Soumettre ou Semjuice. Et en fait, vous allez avec les filtres essayer de réduire le plus possible le nombre de spots. C'est-à-dire là vous voyez qu'il y a 30 000 sur iReferrer, on est passé à 80. Réduisez-le à 20 ou 30 si possible. Thématisez bien la chose. Vous allez comparer quelques sites. Vous voyez ceux qui ont les bonnes métriques sur iReferrer par exemple. Vous allez sur SEMrush pour comparer. Parce que allez pas que sur les plateformes, hein, les métriques sont bizarres sur les plateformes, souvent c'est faux. Et vous allez comparer là-dessus et voir, en fait, au bout d'un moment, vous comprendrez qu'est-ce que c'est un lien à 30, qu'est-ce que c'est un lien à 40, à 50, à 100, à 300, à 4000. Et donc voilà pour le prix, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'expertise. Et si vous n'êtes pas très à l'aise là-dedans, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner parce que vous allez en fait vous faire arnaquer. Donc voilà. Donc comme on est dans un guide complet, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus. On va brièvement parler des différents types de liens qu'on peut acheter. Donc je vous ai parlé des articles invités. Donc vous allez aller sur les plateformes que je vous ai montré. Vous allez pouvoir acheter en fait un article que vous allez soit rédiger vous, soit le site va rédiger. Ça dépend souvent du prix. Un prix bas, souvent c'est vous qui rédigez. Et quand c'est des articles à 300, 500, 1000 €, là c'est souvent la plateforme qui rédige, enfin pas la plateforme, l'éditeur du site qui rédige directement. Donc ça c'est le lien classique en fait qu'on achète, j'ai envie de vous dire. C'est en fait un article sur le site web sur lequel on achète un lien. Et dans cet article, il y aura un lien qui va pointer vers votre site web. Ensuite, il y a différentes stratégies pour les encres, etc. Je ne rentrerai peut-être pas là-dedans tout de suite, mais voilà. Ensuite, sur certaines plateformes et sur certains sites, vous pouvez acheter des liens homepage, donc un lien qui pointe vers votre site depuis la page d'accueil du site. Donc là, c'est des liens qui coûtent souvent beaucoup plus cher parce qu'il faut savoir que la homepage, c'est la page souvent qui envoie le plus de jus, qui a le plus de puissance SEO, parce que c'est elle-même qui reçoit le plus de backlinks d'autres sites. Ok ? Vous pouvez ensuite avoir des liens, alors je fais une petite faute d'orthographe, mais footprints, c'est-à-dire des liens soit dans le header, soit dans le footer,
qui sont aussi des liens beaucoup plus puissants, vous allez en avoir déjà beaucoup plus. Et ensuite, vous pouvez avoir des liens sur des pages positionnées. Donc une page positionnée, c'est déjà une page en fait qui est qui par exemple est 5e sur un mot-clé pas mal recherché. Et donc là, un backlink qui pointe vers votre site sur une page qui a du trafic, qui est consulté, qui peut même avoir des gens qui vont vers votre site depuis cet article invité, là c'est beaucoup plus puissant. Là c'est un backlink qui est beaucoup plus puissant. Et donc voilà les différents types de liens que vous pouvez acheter. Donc maintenant que je vous ai un petit peu amené à la thématique de l'achat de liens en SEO en long, en large et en travers, il y a beaucoup d'informations, vous n'avez peut-être pas tout pu synthétiser dans votre tête. C'est quoi ma stratégie d'achat? Donc déjà, il faut penser qu'il faut que vous mixiez les liens que vous achetez avec des liens naturels. Ne faites pas qu'acheter des liens. Il faut que vous ayez des liens qui sont naturels. Donc il y a du Ninja Linking. On a fait une précédente vidéo où on parle un petit peu de liens gratuits sur lequel vous pouvez avoir. Donc il y a des annuaires, des vrais annuaires qui peuvent renvoyer un lien vers votre site web. Vous pouvez avoir également, je sais pas, un partenaire à vous qui vous fait un lien depuis son site web, lien naturel également. Donc des liens depuis des réseaux sociaux par exemple. Je sais pas, sur Instagram, vous avez un profil, vous avez un lien vers votre site web. Alors souvent il est en nofollow, donc attention. Ça aussi, c'est à regarder, un nofollow, dofollow, un lien dofollow enverra de la puissance dans votre site, un lien nofollow, non. Donc important aussi à regarder. Donc mixez bien ça avec des liens naturels. Donc il y a aussi par exemple ça peut arriver, vous faites un bon article, et quelqu'un va faire un lien vers votre article en le citant dans ses sources, lien naturel. Donc pensez à vraiment mixer avec les liens naturels, ne faites pas qu'acheter des liens, s'il vous plaît. C'est le plus facile en fait, c'est le plus simple. Donc beaucoup de gens tombent là-dedans et se font piéger en faisant que acheter des liens. Mais il faut aussi faire des liens, du netlinking naturel tout simplement. Vous pouvez même échanger des liens avec d'autres éditeurs de sites, mais d'une manière logique en fait. Il faut que ce soit pragmatique, il faut rester logique. En fait, l'achat de liens est là pour booster votre netlinking parce que tout le monde le fait, comme je vous l'ai dit en intro. Si vous ne le faites pas, vous avez un train de retard. Donc achetez des liens cohérents. En fait, si vous avez un site, si vous êtes une agence immobilière par exemple, et que vous achetez un lien sur un site qui parle d'automobile, non en fait. Non, c'est pas bien. Donc faites pas ça. Achetez un lien sur en fait, un blog sur la maison, sur la décoration intérieure, sur l'agencement, je sais pas. Là, on est cohérent, vous êtes une agence immobilière, vous achetez un lien sur un site qui traite de la thématique maison, des travaux, de l'immobilier. Là, vous êtes cohérent. Et donc là, le lien, il sera thématisé, logique pour Google et puissant. Si vous faites un peu n'importe quoi, au bout d'un moment, Google, il va se dire, mais c'est quoi ce site qui a des liens qui viennent un peu de partout vers lui, de sites qui n'ont aucun rapport, c'est un peu bizarre, et là, ils peuvent vous pénaliser. Et donc là, vous êtes un peu mal après. Donc, pensez à bien analyser les sites. Comme je vous l'ai dit, ne vous faites pas avoir par des arnaqueurs. Je vais revenir rapidement après là-dessus. Parce qu'il y en a des gens qui en fait vont manipuler un peu leurs métriques, comme on l'a vu, être 30e sur un mot-clé 1 million de recherches. En fait, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a 300 de trafic. C'est pas vrai, c'est faux. Donc attention à ça. Maintenant, je voulais vous parler d'un petit outil qui change un peu tout depuis quelques mois maintenant dans la communauté SEO francophone, c'est Linkfinder. Donc sachez qu'avec le code Zesto, vous avez 30% de réduction sur Linkfinder, donc n'hésitez pas. Cet outil va vous permettre en fait, de comparer les prix en un instant sur un site qui vend des liens. Ok ? Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre sur la plateforme où le prix est le moins cher. Et donc là, encore une fois, vous économisez des euros. Donc le prix est vite remboursé si vous achetez pas mal de liens par mois pour Linkfinder. Donc n'hésitez pas, vous avez un code promo avec Zesto. Je vais vous présenter en 2 secondes l'outil, mais on l'a déjà présenté sur nos vidéos, donc ça va être rapide. Donc là, je vais vous présenter moi tout simplement comment j'utilise Linkfinder au quotidien. C'est pas une démo de l'outil sponsorisé, je sais pas quoi. C'est vraiment juste pour vous montrer comment j'utilise. Donc imaginons que j'ai un site sur les animaux, que je veux choper un lien entre 10 et 60 euros. Je vais prendre les filtres. Là, je vais pas rentrer, je mets pas tous les filtres, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà comment moi, typiquement, je l'utiliserai. Donc, on va prendre ce lien-là. OK. Et maintenant, en fait, je vais aller sur les extensions et je vais aller sur Linkfinder. Et voilà ce qui se passe. Moi, j'utilise vraiment l'extension. Il y a aussi l'outil, j'utilise surtout l'extension. Et là, hop, on voit que sur Linkavista, 61 euros. On voit que sur les référeurs, 75 euros. OK. Donc là, j'étais sur les référeurs. Vous vous rappelez, le site, il est là. 60 euros si on soumet l'article, 75 si on le laisse rédiger. Et donc, je vous refais la démo. Extension, Linkfinder. Et donc là, vous voyez les différents prix. Alors attention, parce que des fois, comme sur les référeurs, on peut avoir la possibilité
de rédigé ou pas, et donc ça change le prix. Là, on voit que c'est le prix rédigé, donc à 60 €, il est peut-être moins cher qu'Incavista finalement, à vérifier. Et donc vous voyez que c'est pas le même prix sur toutes les plateformes, hein. Alors souvent, il y a la rédaction dans les plateformes les plus chères, mais bon, 120 € ou 60, c'est le double. Donc si vous achetez un lien, vous avez remboursé Infender sur plusieurs mois en fait. Donc voilà pour ce super outil, 30% de réduction avec le code Zesto. Donc avant de finir et de vous donner mes conseils, je vous rappelle quelques petites erreurs à éviter quand vous faites de l'achat de liens. Déjà, la première chose, c'est les angles suroptimisés. Donc faites pas attention à ne surtout pas faire ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire acheter plein de liens, 5-6 par mois, tous les mois, et à chaque fois vous mettez une angle suroptimisée vers le mot-clé que vous visez. Alors vous êtes une agence immobilière à Paris, vous mettez agence immobilière Paris 3 à chaque fois en encre, c'est-à-dire le bout, l'endroit. En fait, si vous voulez, il y a le soulignage et du coup les gens peuvent cliquer, c'est sur votre lien, c'est ça l'encre. Alors si vous mettez toujours par exemple agence immobilière Paris 4, tout le temps, vous êtes pénalisé par Google, c'est sûr. Donc pensez à ne pas mettre trop d'angles suroptimisés. Si vous n'avez pas fait souvent du netlinking avant, je vous conseille de mettre des angles désoptimisés, donc juste un lien vers votre site, tout simplement. Vous mettez le lien, je ne sais pas, nous c'est agence Zesto, agence-zesto.com. Donc on met par exemple rendez-vous sur ce site, agence-zesto.com, et c'est ça qui est cliquable. Là, c'est désoptimisé, pas de risque. Donc une autre erreur à éviter, les thématiques incohérentes, comme je vous l'ai déjà dit. Vous achetez des liens thématisés au max pour que ça paraisse le plus naturel possible aux yeux de Google. Et enfin, vous regardez bien les métriques, donc le nombre de RD, le nombre de mots-clés positionnés, le trafic, s'il est vrai, et c'est là où justement il faut aller, c'est vérifier si le trafic est vrai via les mots-clés, comme je vous ai montré avec le test avec iRefer au début de la vidéo. Donc vérifiez bien ça pour ne pas vous faire arnaquer, parce que s'il y a des sites qui doivent faire, je sais pas, même pas 100 de trafic par mois, qui peuvent faire 4000, donc avec ce genre de technique, donc faites très attention. Donc enfin mes recommandations rapidement pour en finir avec cette vidéo qui était un petit peu longue, un petit peu dure. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous en voulez d'autres. Donc encore une fois, analysez bien les sites avant d'acheter un lien pour pas perdre votre argent tout simplement. Parce que comme on l'a vu, un lien ça coûte pas non plus toujours 2 €. Souvent on est plus aux alentours de 40, 50. Donc faites attention. Évitez également autre chose, c'est-à-dire d'un coup, là, vous voyez cette vidéo, vous allez acheter des liens, vous en achetez 10, et après vous ne faites plus rien. Plus de netlinking. Donc ça, évitez aussi, parce que ça peut être un signal un peu bizarre, et Google, il peut éventuellement, après, vous pénaliser. Donc faites, au lieu de, par exemple, acheter 10 liens maintenant et plus rien pendant 6 mois, en fait, achetez 2 liens, allez, 4 liens, 2 liens, c'est pas beaucoup, mais 4 liens par mois pendant 6 mois, par exemple. Et là, vous aurez des résultats. Là, c'est la bonne technique SEO. Et en fait, ma dernière recommandation, je vous l'ai également déjà dit, c'est ne pas faire que de l'achat de liens et netlinking. Essayez de faire du lien naturel. Donc vous pouvez mettre des liens sur des annuaires dans votre thématique, vous pouvez mettre des liens sur des forums. Pareil, on a fait une vidéo justement avec les backlinks gratuits. Ne faites pas que de l'achat, vous finirez très certainement par être pénalisé par Google qui va aussi trouver ça bizarre. Donc après, si vous êtes une vraie entreprise, normalement vous pouvez avoir des liens de fournisseurs, de partenaires, éventuellement de concurrents. C'est possible, donc faites-le. Donc on arrive à la fin de cette vidéo sans transition. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à poser un like parce que c'était une vidéo quand même assez dense. Je vais vous donner des conseils très pertinents qui vont vous faire gagner de l'argent et faire monter votre site sur les résultats de recherche. Donc je vous ai également mis plein d'autres ressources dans la description, d'autres vidéos YouTube pertinentes comme les backlinks gratuits, etc. Je suis un peu fatigué, je tiens à te remercier d'être allé au bout et d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et à la prochaine.